Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la troisième vidéo sur les bases de dessin réaliste que nous allons voir aujourd'hui. La première c'était sur l'observation, la deuxième c'était sur les proportions dans le dessin réaliste. Comme la vidéo précédente, celle-ci sera aussi dans la playlist sur les bases de dessin réaliste, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Le lien se trouve autour de mon visage. Et maintenant aujourd'hui nous allons passer au thème de cette troisième vidéo sur les bases de dessin réaliste, les contours et les formes. Le dessin réaliste consiste à représenter des objets, des personnes ou des paysages de manière à les faire paraître aussi proches que possible de la réalité. Pour cela, comprendre et maîtriser les formes et les contours est essentiel, car ce sont eux qui créent la structure et la base de tout. Donc voyons ensemble comment les contours et les formes peuvent être des outils nécessaires et utiles pour obtenir des dessins réalistes aussi proches de la réalité. Les contours, c'est quoi? Les contours, ce sont les lignes qui délimitent les objets ou les éléments de votre dessin, ce qu'on voit, ce qui est visible à l'œil nu. Les formes, quant à elles, concernent les volumes et les masses des objets ou des éléments de votre dessin. Elles peuvent être géométriques ou organiques, simples ou complexes. Le contour est souvent la première chose que l'on apprend à faire en dessinant. Mais faire des contours, c'est pas simplement tracer quoi. Le contour est la ligne qui délimite la forme d'un objet. Il permet de définir l'espace et la structure. Et dans le dessin réaliste, il est important de distinguer au moins deux types de contours. Les contours extérieurs, ceux qui définissent le bord de l'objet, par exemple le contour extérieur d'une pomme, et les contours intérieurs, ce sont les lignes à l'intérieur de votre objet qui définissent les détails, comme les plis des vêtements ou les rides sur un visage. Petit exercice pratique, prenez n'importe quel objet autour de vous, que ce soit une chaise, une bouteille, un livre, et essayez de dessiner les contours de ces objets, sans rentrer dans les détails bien sûr. Maintenant nous allons plus entrer dans les détails des contours, parce que ok, il y a deux types de contours, extérieur et intérieur, mais il y a différentes façons de faire ces contours. Vous pouvez avoir des contours dits doux, ou des contours durs, ou encore même des contours perdus. Alors qu'est-ce que les contours doux? Les contours durs sont des contours définis et très visibles. Ils sont généralement utilisés pour des objets en premier plan ou lorsque la lumière est forte et directe. Tandis que pour des contours doux, les bords sont moins prononcés, presque confondus avec l'arrière-plan ou avec d'autres éléments. Ils sont souvent utilisés pour les transitions subtiles entre les formes ou pour les objets éloignés. Les contours perdus sont ceux qui se fondent dans l'arrière-plan ou avec une autre forme. Ça crée une sorte de continuité visuelle. Ce concept est important pour éviter un dessin trop rigide ou trop artificiel. L'astuce pour pouvoir réaliser les contours perdus, c'est d'utiliser une gomme ou encore un estompeur sous vos traits de base pour les rendre un peu flous. Comme on voit dans certains dessins où par exemple en avant-plan vous avez une personne et en arrière-plan vous avez juste un fond et que vous n'avez pas envie que votre attention soit portée sur le fond mais sur le personnage de ce dessin. Maintenant les formes de base, c'est comme qui dirait la fondation de vos dessins. Dans le dessin réaliste, les formes sont essentielles pour comprendre comment les objets occupent l'espace et interagissent avec la lumière. Toute chose dans la nature peut être simplifiée en forme de base, telles que le cube, la sphère, le cylindre et le cône. Comprendre ces formes est crucial pour construire des objets plus complexes. Depuis l'école primaire et même avant, vous avez déjà vu les formes géométriques comme le carré, le rond, le rond. C'est ce qu'on disait avant, mais on dit plutôt la sphère ou encore le cercle et le rectangle, le triangle et le cylindre. Bref, vous avez connu tout ça. Mais dans la vie de tous les jours, même si les formes sont en 2D, donc plat, mais dans la réalité, on a les choses en 3D. Il n'y a rien qui est plat comme si on était dans un jeu de Mario Bros. On a par exemple le carré qui se transforme en cube, le cercle qui se transforme en sphère, le triangle qui peut se transformer soit en cône avec une base circulaire ou un cône avec une base carré. Bref, en gros, à partir des formes planes, vous pouvez avoir des formes 3D. Il suffit de faire la transformation de 2D à 3D et de faire parler votre imagination aussi parce qu'il n'y a pas que les formes de base qu'on connaît. En fait, l'objectif que vous devez vous dire, c'est que vous devez décomposer ce que vous voyez en des formes de base, des formes géométriques de base, et si votre objet est vraiment complexe, d'utiliser des formes un peu plus variées, imaginées, variables, qui ne sont pas forcément ce qu'on a l'habitude de voir. Par exemple, pour les cubes,
on peut les utiliser pour faire des bâtiments, des boîtes ou des objets à bord droit. Les sphères peuvent être utilisées pour dessiner des têtes, des boules, des fruits, comme des oranges. Les cylindres, on peut les utiliser pour faire les membres du corps. Vous voyez, quand vous voulez faire le bras, les jambes et tout, vous allez utiliser des cylindres pour la base. Pour le cône, par exemple, ça pourrait être utilisé pour des montagnes ou des objets pointus ou effilés, comme par exemple les cornes d'un dragon, par exemple. Bien que c'est imaginaire, mais bon, vous avez compris l'idée. Maintenant, dans un même objet ou dans un même élément, vous pouvez utiliser plusieurs formes. Par exemple, votre tête. Vous allez partir d'une base circulaire, d'une sphère. Il faudra dessiner les yeux qui sont ronds, mais aussi le nez qui a une base plus triangulaire, la bouche, une base rectangulaire. Bref, vous avez compris, dans un élément, le décortiquer en utilisant le maximum de formes que vous connaissez pour vous faciliter la tâche à partir de ces formes. Maintenant, par rapport à tout ce que je vous ai dit, pour vraiment rentrer dans la réalité, il va falloir jouer sous deux choses, le volume et la perspective. Mais je peux pas tout vous dire dans cette vidéo, donc ce sera le prochain épisode qui portera sur le volume et les perspectives. Mais déjà, commencez par vous exercer à prendre n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quel animal, bref, ce que vous voulez, et transformez-les en forme pour ensuite les refaire sous une feuille de brouillon, de croquis, pour ensuite, après, détailler. En fait, vous partez des formes et ensuite vous rajoutez les détails après. Mais déjà, exercez-vous à décortiquer ce que vous voyez à partir des formes et en jouant aussi sous les contours doux et les contours durs et aussi les contours perdus pour pouvoir dessiner les formes du premier plan avec des contours durs, des contours bien visibles, et plus vos formes et vos éléments seront éloignés, plus vous allez utiliser des contours doux et même perdus pour certains. C'est l'exercice que je vous propose de faire. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, à commenter si vous avez des questions ou si vous en avez envie tout simplement. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo pour les 4e bases du dessin réaliste qui sont sur le volume et les perspectives. Ciao, et n'oubliez pas, le dessin c'est la base de tout.